Bon, j'allais faire mon intro, mais je crois qu'il y a des gens qui arrivent. Loupian, le nom de cette petite commune de 2200 habitants peut vous paraître familier et pour cause. Une vieille bâtisse porte un surnom inquiétant, la maison cercueil. Ses murs fissurés murmurent des histoires de rituels et de drames oubliés. On dit qu'elle repousse autant qu'elle attire, et cette nuit-là, avec deux autres enquêteurs, j'ai franchi son seuil. Et une question se pose alors. Sommes-nous parvenus à élucider tous ces mystères? Ou avons-nous soulevé simplement plus de questions? Je vous laisse le découvrir dans cette vidéo. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner, on est bientôt 1000. Merci à tous pour le soutien. Sachez que pour le cap des 1000 abonnés, je vous prépare une petite surprise. J'en dis pas plus, et je vous laisse découvrir la vidéo. Bon, j'allais faire mon intro, mais je crois qu'il y a des gens qui arrivent. On a entendu des bruits de porte. Alors, je vais quand même faire l'intro et on va voir où ça mène. En tout cas, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une maison que beaucoup connaissent, la fameuse maison cercueil. On va faire ça avec des amis qui font du paranormal aussi, que vous connaissez très probablement. On va aller les voir et ils vont se présenter. Et ensuite, on va démarrer l'enquête, se présenter dans le lieu et essayer de vous offrir un maximum de résultats. Et bonsoir, Paranormat. Salut, par Alex. Comment ça va alors Ça va depuis, super, et toi? Notre enquête qui Magnifique. remonte à Halloween dernier. Halloween, oui, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Ouais, effectivement, on a pu se croiser tous les deux hors enquête, dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai qu'on n'a pas refait d'enquête depuis ça. Et non. Et puis bah ouais, franchement, c'est un régal de pouvoir retrouver ça un peu et partager tout ça aussi, surtout dans ce lieu magnifique. Voilà, donc Paranormat pour sa chaîne, je vous l'afficherai, de toute façon tous les réseaux seront dans la description. N'hésitez pas à aller le follow, il fait du très bon contenu, il est vraiment investi. Il fait même des tutos Merci. pour fabriquer votre propre matériel et oui. ça c'est intéressant. Votre propre matériel sans dépenser trop de sous. Et on va retrouver du coup une autre personne dans cette vidéo, l'homme invisible et Ophélie, ici présent. voilà, de Ghost Hour, la chaîne Ghost Bien Hour. dit. Pareil, vous l'aurez aussi dans la description. Et donc ben, racontez-moi un petit peu ce que vous faites aussi sur votre chaîne. Essentiellement que du para. C'est ça. Ouais, 100% paranormal, enquête. c'est ça. Pareil, vraiment des enquêtes avec pas mal de matériel et aussi de l'ésotérisme qui vient rajouter quelque chose que le commun des mortels ne peut pas avoir. Donc très intéressant à aller voir du côté de Ghost Hour. Et voilà, donc c'est avec cette équipe ce soir qu'on va pouvoir faire l'enquête. On va pas tarder à démarrer. Le matériel, certains matériels ont été mis en place un peu de chaque côté. On va voir ce que ça donne. Mais pour le moment, comment vous vous sentez à l'intérieur du lieu chacun? Bah, moi, pour l'instant, je suis plutôt serein. Je ressens rien en particulier. Et après, on verra bien durant l'enquête. Bah moi, Le ressenti. comme j'ai dit à Matt, il y a deux, trois petites choses. Je pense qu'on va avoir affaire à une dame qui aura vécu certaines choses. Et il y a quelque chose sous le tas de gravats, là, qui n'est pas très humain. On verra bien. Ok. J'ai volé. Et toi, Matt? Alors moi jusque-là ça allait très bien et bon après j'ai senti une petite pointe d'impatience, un peu de colère parce que bon il s'est passé un petit truc qui m'a chagriné. Donc ouais, mais j'étais pas, on va dire, j'étais pas dans mon meilleur, on va dire. Mais là tranquille, ça redescend, donc voilà. Pour l'instant ça va, tranquille, je ressens pas plus, on va voir par la suite. Ok, ben merci. Ben voilà, vous avez leur ressenti, on va pouvoir démarrer. Donc vous pouvez retrouver des vidéos à la fois sur la chaîne de Paranormat et à la fois sur la chaîne de Ghost Hour. Je vous mettrai tous les liens dans la description. On va commencer l'enquête. Bonsoir, je m'appelle Alex. Je viens ici en toute bienveillance pour communiquer avec vous. Et moi c'est Mathieu. Et également dans la bienveillance, nous ne sommes pas là pour dégrader, juste vraiment communiquer, avoir un contact. Moi, c'est Ophélie.
Pareil, on vient ici pour essayer de discuter avec vous dans la bienveillance et puis essayer de voir si vous auriez un petit message à nous faire passer, si éventuellement vous auriez besoin d'aide ou quoi que ce soit. Bonsoir, moi c'est Hugo. Pareil que tout le monde. Et je suis surtout là pour filmer, moi. Je suis ici en toute bienveillance. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent parmi nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner un signe de votre présence? On a disposé plusieurs objets un peu partout avec lesquels vous pouvez interagir afin de nous montrer votre présence. J'ai aussi, et comme tout le monde, cet appareil qui va nous permettre tout simplement de détecter votre présence. Il est inoffensif pour vous. N'hésitez pas à vous en approcher, s'il vous plaît. N'ayez vraiment aucune crainte, hein. Comme on vous l'a dit, on est là dans la bienveillance. On n'est pas là pour dégrader plus que ça ne l'est déjà. Et on n'est pas là pour vous chasser non plus. J'ai l'impression que elle est toujours en haut, mais qu'elle nous observe un peu de là-haut en fait. Je pense que c'est le temps qu'elle soit en confiance entre guillemets pour venir nous parler. Ouais, mais c'est ça, il y a toujours un petit temps d'observation de C'est je ça. te guette avant de savoir si je peux y aller ou pas. Et C'est comment ça. je vais y aller surtout. Wow. Alors, à savoir qu'il y a beaucoup de vent aussi, hein. Ouais. Donc tous les bruits que vous entendez de voler, c'est parce que c'est un peu aux quatre vents. On va pas s'attarder dessus, mais on a peur de passer à côté de quelque chose d'intéressant par contre, parce que justement on est dans ces conditions-là. Si quelqu'un veut nous parler, comme les garçons ont dit tout à l'heure, ils ont des appareils dans les mains, il y en a un qui est posé sur la table. Vous pouvez interagir avec, faire monter les lumières. Il y a aussi un appareil à côté de Mathieu. Vous touchez l'antenne, ça va se déclencher. Et enfin là, à mes pieds, vous avez une machine dans laquelle vous pouvez parler. On va vous entendre directement, on pourra répondre directement. Est-ce que vous avez compris ? Si vous avez compris, est-ce que vous pourriez toucher un des appareils ou parler dans celui-ci, s'il vous plaît? Que ce soit vous, madame en haut, que ce soit n'importe qui ou... Non, on va rester à n'importe qui. Parce qu'on va pas dire n'importe quoi. T'as installé ton pod? Oui, il a côté de Mathieu. Ah oui, j'avais pas vu. Non, c'est du vent. Non, il pleut pas, par contre on sent que l'air est plus humide que tout à l'heure. Même la lumière tout à l'heure, elle était Plus clair. Ouais. C'était une nuit moins sombre. Là d'un coup c'est très sombre. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu lui as demandé de communiquer, cette machine a réagi. Oui. Elle a pas réellement parlé, mais depuis tout à l'heure elle fait rien. Oui, ça fait bleu. Ouais, et là ça réagit, donc est-ce qu'on n'irait pas un petit peu continuer à titiller ce côté-là pour l'instant? Peut-être tant qu'il y a quelque chose d'un peu concret. À mes pieds, vous avez une machine dans laquelle vous pouvez parler. On va vous entendre directement, on pourra répondre directement. Est-ce que vous avez compris? Moi par rapport à tout à l'heure, je ressens comme Matt une impression de beaucoup plus sombre. Oui, oui, il y a de... Ça a déclenché? Ouais. Ça a déclenché du côté de Matt son K2. Moi je l'ai aussi, hein. S'il y a quelque chose, on vous dira.
Par contre, Mathieu, si je peux me permettre, ne reste pas trop à côté de l'ouverture par terre. Ok. Je sais pas. J'ai peur que quelque chose t'attrape les pieds. Ah, j'ai des frissons. Parce que il y a quelque chose qui se cache en dessous. Et j'ai pas envie qu'il t'attrape. Ici, en fait, ici vous avez un trou qui donne sur probablement des pièces en dessous, mais qui tout s'est effondré. Et donc c'est bouché. Il y a toujours une ouverture assez grande là. Donc c'est de ça qu'elle parle. Et à savoir que. Perso, je sais pas ce qu'il y a en dessous. J'imagine que ça doit être une cave ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais apparemment, ce serait relié à une sorte de galerie souterraine Ok. qui ramènerait jusque dans le village carrément. C'est ce qui se dit. Mais... Ah, jusqu'au village. Ouais. D'accord. Ah, ce serait un truc un peu... Une espèce de cave Un peu secret. creusée Un en. truc, tu vois, comme à l'époque. pour Ça se faisait s'évader beaucoup. ou... C'est ça, ouais. Mm. Quand le roi il sentait que ça puait un peu pour sa gueule, Il y avait toujours des chemins dérobés comme ça, souterrains. Elle date de quand la maison? La maison, elle est pas si vieille que ça. Hein. Il me semble qu'elle a été construite là, 19-20e. Hein. Les galeries, elles seraient pas par rapport à la Seconde Guerre mondiale pour faire fuir ou rentrer quelque chose illégalement? C'est possible aussi. Ou des personnes. Des personnes ou autres? C'est carrément possible. Mais après, j'ai pas plus d'infos que ça. Est-ce que vous savez à quoi servaient les galeries? Si vous êtes de cette époque. Si oui, vous pourriez faire déclencher n'importe lequel de nos appareils, s'il vous plaît. Même parler directement au travers de nos micros, on pourra l'entendre, ou C'est- peut-être même de nos oreilles aussi. Ce que tu disais tout à l'heure, ça réagit, mais C'est faible, non? ouais. Ouais, mais t'as vu, ça le fait que quand on demande d'interagir à Oui, chaque tout fois. à fait, ouais. Mais maintenant, peut-être qu'ils cherchent à faire mieux. Là, on voit que vous arrivez à interagir éventuellement avec ceci. Est-ce que vous pourriez continuer là, qu'on puisse avoir un mot, quelque chose d'audible et de compréhensible pour nous, s'il vous plaît? C'est timide. C'est timide, ouais. Tu peux augmenter le volume ou pas? Après, ça va Désynchroniser les dévarier un peu, trucs. Essaye l'appareil. d'augmenter un peu le volume, si tu veux. J'ai peur que ça... J'éclaire. Non, t'inquiète, regarde, j'y arrive. Tu vois? Il est vraiment à la limite pour l'appareil. Mais après, l'APF, c'est un peu comme... pas comme une baffe, mais enfin, tu entends quand même relativement bien quoi, dedans. Je pense qu'il y a un gros manque d'énergie ou pas une timidité, mais... Tu n'oses pas parler. Ouais, elle ose pas encore parler correctement avec nous. Est-ce que quelque chose l'empêche? Alors, à savoir qu'on est, on le répète, hein, mais on est tous là dans la bienveillance pour pouvoir justement communiquer avec vous, éventuellement pouvoir vous aider si vous est arrivé quelque chose qui vous empêcherait éventuellement d'aller plus loin, de nous parler plus. Soyez pas timide, hein, vraiment, on est là dans une démarche de contact et de bienveillance. En aucun cas, on vient vous déranger. Et n'hésitez pas à entrer en contact directement avec nous aussi. Je pense que on pourrait recevoir quelques signes de votre part. Donc n'hésitez vraiment pas, et si besoin, prenez l'énergie dans tous les appareils dont nous disposons ici ce soir.
Si ça peut vous aider, si ça peut vous être utile, n'hésitez vraiment pas. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Tu veux que j'essaie de sortir les baguettes, voir? Parce que parfois ça réagit pas aux appareils, ça n'a pas assez d'énergie, mais pour les baguettes, ça pourrait... Carrément. L'enquête débute de manière plutôt calme, presque timide. Quelques déclenchements surviennent, mais rien de véritablement probant. C'est alors qu'Ophélie prend l'initiative d'entamer une séance de baguettes, et je dois avouer que je vais être surpris des résultats obtenus lors de cette séance. J'ai sorti dans mes mains des baguettes. On va vous poser des questions et vous pouvez répondre en manipulant ces baguettes. On va instaurer un code si vous voulez bien. Si c'est oui, vous croisez les baguettes devant moi. Si c'est non, vous les ouvrez en grande. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voulez jouer le jeu avec nous? Si jamais vous avez peur, ça vous fera pas de mal. Je les tiens, j'ai pas mal. Vous pouvez les toucher, vous aurez pas mal du tout. Est-ce que vous arriveriez à les croiser devant moi? Vous avez le droit de dire non si vous voulez vous les écarter en grand et j'arrête de suite. Si c'est non, allez-y, écartez-les plus. D'accord. Mais je vous remercie au moins de nous avoir dit non. Je comprends que vous ne vouliez pas. Je peux juste me permettre de vous demander, est-ce que c'est parce que vous ne nous connaissez pas, vous n'avez pas encore confiance en nous et du coup vous refusez d'avoir des interactions avec nous? Je te demande s'il y a une personne en particulier. Si? S'il y a une personne dont elle se méfie en particulier parmi nous. Vous vous méfiez de quelqu'un en particulier parmi nous? Oui. Est-ce que vous arriveriez à nous montrer cette personne? Alex? Ouais, je vois. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas mauvais, il est ici avec les mêmes intentions que nous. Il va pas vous faire de mal. Il a peut-être une énergie débordante, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas... C'est pas un mauvais mot, quoi. Oui. Mais vous pouvez vous servir de mon énergie, n'hésitez pas. Ça, c'est honorable. Sachant que j'ai énormément d'énergie et de magnétisme, je vous l'offre avec grand plaisir. Juste moi, perso, si vous pouvez éviter, ça m'arrangerait, merci. Parce que j'ai très peu d'énergie en ce moment. Moi aussi, Oui. je veux pas que vous preniez mon énergie. Vous pouvez prendre l'énergie de ma caméra, l'énergie du matériel qui est posé au sol. Ouais. L'énergie de tout le matériel, mais si vous pouviez éviter nous, on est là avec de bonnes intentions, mais on ne veut pas non plus se mettre en danger. Ni vous mettre en danger, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous, maintenant que tout est mis à plat et
et qu'on sait un petit peu de qui vous vous méfiez plus ou moins, vous seriez plus apte à nous parler ou pas? Il y a eu un petit bruit, mais est-ce que c'était pas volé? Bah, c'est ça. Est-ce que c'est volé? Ah, je En pense. plus, il y a une rafale, un je petit peu de pense. vent. Je pense que c'est volé. Vous voulez que j'arrête? Si oui, vous pouvez les croiser, sinon vous pouvez les ouvrir. Bon, elle veut que j'arrête. Ouais, force pas, ça fait déjà Non, deux non, fois. je vais pas forcer. Merci d'avoir répondu. Merci à vous. C'est très gentil. Comme vous avez pu l'observer, au cours de cette séance, Ophélie semble obtenir des réponses. Selon l'interprétation que nous pouvons en faire, les résultats des baguettes laissent à penser que l'entité, si entité il y a, serait troublée par ma présence, ou du moins craintive. Cette révélation n'a pas été de nature à me rassurer pour la suite de l'enquête. Nous avons néanmoins décidé d'orienter celle-ci en fonction des résultats obtenus lors de cette séance. Bon, d'après les résultats, l'entité se méfierait un petit peu plus de moi, alors je sais pas pourquoi. Mais on a quand même eu quelques trucs à voir maintenant si on arrive à avoir voilà, un enchaînement de manifestations qui pourraient nous permettre de comprendre un peu plus. Mais c'est déjà un premier contact que Ophélie a réussi à établir. Comme elle est un peu réticente, est-ce que ça vous dit, vu qu'apparemment elle se méfie un peu de moi, que je m'écarte, je me mets plus loin, là, une dizaine de mètres, que vous refassiez un petit peu les tests de comment elle réagit à ça, etc. Voir si, quand je suis là, quand je suis pas là, plutôt, elle est peut-être un peu plus ouverte à la discussion. Possible. Tenter, ouais. Vous voulez le tenter? Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à une dizaine, quinzaine de mètres plus loin. Ouais. Mais on va faire ça, comme ça, peut-être que ça pourrait débloquer un petit peu, qu'elle voit qu'on n'est pas là dans un... Tu sais, pour la déranger Bah ou oui. le déranger, je sais pas à qui on parle. Carrément. Mais vas-y, bon ben vas-y, je me décale. Moi je vais m'écarter un peu. Si on part du principe que l'entité n'est pas très très favorable à ma présence, j'ai pas envie de déranger, que ce soit l'entité ou les collègues qui sont venus avec moi. Donc on va faire le test. Si je m'éloigne tranquillement, que je reste dans mon coin, s'ils ont des résultats, c'est top. S'ils n'ont pas de résultats, je sais que c'est pas forcément que ma présence qui est malvenue, c'est que vraiment cette entité est réticente à communiquer. Donc là, moi, je vais m'éloigner de la maison. Je vais aller à une dizaine de mètres, pas plus. Là, on est plutôt bien. Peut-être à une quinzaine de mètres même. Hop, je vais essayer de vous la filmer. Alors c'est la nuit complète, hein, là, voilà. Donc là, je suis à peu près à 20 mètres, 15 mètres, 20 mètres de la maison. Et donc on va rester là. Et on va attendre tranquillement qu'ils fassent leur test. Dans l'espoir d'obtenir plus de résultats, je décide de m'éloigner d'une quinzaine de mètres de la maison. Je vais rester là un petit moment afin de voir si Paranormat et Ghost Hour obtiennent plus de résultats. La personne dont vous vous méfiez, apparemment, est sortie de la maison. Est-ce que maintenant, vous êtes plus enclin, on va dire, à discuter avec nous, à échanger, à nous faire passer un message, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous faire savoir? Vous pouvez, si vous voulez, dire un mot dans la boîte. On vous entendra directement. Vous pouvez dire n'importe quoi. Même si vous en avez marre qu'on soit là, vous nous dites de partir. On remballe tout et on part. Mais il faut juste, si vous pouvez nous dire. On dirait que ça veut parler, mais Il y a Ça, quelque soit chose. ça ose pas. t'as vu? À chaque fois qu'on discute de la Spirit Box, elle cuisine. Parce que je sais pas si elle ose pas, si quelque chose l'empêche. Ou est-ce qu'elle a assez d'énergie? Si elle a pas assez d'énergie, oui aussi.
Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de ce boîtier-là pour nous faire savoir si vous disposez assez d'énergie? Donc en fait, si vous vous approchez et que les LED s'allument, ces petites lampes s'allument, ça voudra nous dire que vous n'avez pas assez d'énergie. Est-ce que c'est le cas? Tu sais ce que j'ai l'impression? Bah après, c'est peut-être juste une impression, c'est peut-être pas. Mais j'ai l'impression que on ramenait des femmes ici. J'ai des frissons. Qu'on ramenait des femmes ici et que on abusait d'elles, oh, j'ai des frissons. On les maltraitait et peut-être plus. Ça, pour toi, ce sera à quelle période? Guerre. Dans la seconde, ouais. Dans les années 40. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des avortements. Alors est-ce que les puits n'ont pas servi à jeter... Mais tu sais quoi, moi c'est un sentiment que j'ai eu tout à l'heure et la dernière fois que je suis venu, où je me dis, c'est possible qu'il y ait au moins un enfant dedans, au minimum. Mais ça, c'est quelque chose, je saurais pas l'expliquer comment, pourquoi. Mais c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Je sais pas, moi ça me... Et tout à l'heure, on est parti avec un déposer la caméra de chasse là-bas. Et c'est quelque chose qui m'est revenu. Qui m'est revenu. Ouais. Et moi, ça, en le disant, tu vois, ça m'a... En fait, j'ai eu de la tristesse. Enfin, c'est pas la mienne, mais j'ai eu de la tristesse. La peine de la... Je pense... ouais, je sais pas, je pense que peut-être qu'ils abusaient des femmes, une fois qu'elles étaient enceintes, ils les forçaient... on leur faisait des avortements forcés. Est-ce que vous pouvez nous confirmer si ce que Ophélie a dit par le biais de tout appareil présent j'ai l'impression que ça chuchote à l'intérieur. Possible. Moi, je sais pas pourquoi j'ai la même femme que j'ai vue tout à l'heure quand je te l'ai dit, quand on était que tous les deux. J'ai la même femme qui me revient en boucle dans la tête. Tu vois, on dirait que... Oui, on dirait que ça peut parler, mais que mais ça n'y arrive pas. Il y a eu un bruit là, non? Ou c'est un bruit du volet? Non, je pense que c'est le volet. Est-ce que vous voulez qu'on essaye d'échanger avec un autre procédé? Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour me dire oui, s'il vous plaît? Ça c'est bon. Ouais. N'ayez pas peur, on n'est pas là non plus pour vous juger. Quoi qu'il se soit passé ici, on n'est pas là pour juger. Est-ce qu'on vous a traîné dans l'escalier?
que c'est vous ou est-ce que c'est une autre personne? C'est un animal? Je sais pas si c'était Oui. comme ça. Oui. Est-ce que vous voudriez que Alex revienne maintenant que vous savez qu'il n'est pas mauvais, qu'il n'est pas là avec de mauvaises intentions? Ça a vibré? Enfin, je sais pas, j'ai entendu un bruit sur la table. Au début c'est très calme Et après ça part. ça part un petit peu. J'entends Bon, beaucoup derrière moi. d'accord, c'était dans le coin là-bas. Ouais. Derrière moi. C'est pas une bestiole. J'ai vu une Ah, là, chauve-souris si. tout à l'heure. C'était une tire encore. C'est vrai? Ouais. Oh merde, j'ai peut-être pu Ah, m'asseoir regarde. par terre. Ah, je vois là. Hop, ça gueule. Tout au fond là? Non. Je l'ai là. Pendant ma petite escapade nocturne, Paranormat et Ghost Hour ont posé beaucoup de questions. Ils se sont beaucoup interrogés, mais de mon point de vue, ces questions sont restées sans réponse. On va pouvoir maintenant passer à une nouvelle phase de l'enquête. Nous allons tenter la méthode Estes, et on va voir ce que ça va donner. Ah! J'ai mal à l'épaule. Comme si je m'étais... Ah. Tu sais, c'est comme le après que tu te reçois un énorme coup de poing. Oui. Genre t'as l'épaule un peu engourdie, le bras un peu engourdi. Ça va aller? Ben j'espère. Si c'est quelqu'un d'ici qui me fait ça, je vous interdis de me toucher. Vous n'avez pas le droit. Si c'est naturel, autant pour moi. T'as une trace ici, là? Est-ce que tu l'as vue? Sur le biceps? Je la vois à la night shot, mais je sais pas si tu l'as en vrai. Où? Là? C'est mon muscle. Non, C'est non, parce que regarde. je suis musclée. Elle a un bleu, là. Regarde sur la night shot. Ah oui. Ah ouais, là? Ah oui. C'est quoi ça? Je le vois bien sur la night Ouais. shot. Mais c'est- Je l'ai vu de trop loin. Mais je l'ai... Je vais vérifier le rec parce que... Non, regarde, il est de plus en plus bleu. On le voit bien, ouais. Mais je vais vérifier le rec parce que je l'ai vu d'un coup et je me suis dit, mais elle a un bleu là. Et du coup, je voyais pas dans le noir, mais en m'avançant avec la lumière, oui, t'as un bleu. Mais regarde, on voit Ouais, super on bien voit la bien, night shot. ouais. Je l'ai vu de trop loin. Quand Ophélie ressent une douleur dans l'épaule, je remarque qu'elle a un bleu sur le biceps du même bras. J'ai pu vérifier les rushs précédents et me rendre compte qu'elle avait déjà ce bleu. Mais la question se pose. L'avait-elle avant d'arriver sur les lieux ou a-t-elle eu ce bleu sur place? Malheureusement, la question restera sans réponse. Donc là, Matt est en train d'installer du matériel. On va faire la méthode Estes pour essayer de continuer ce début d'enquête et voir si on obtient quelque chose avec cette technique. En tout cas, voilà, il a mis en place comment on appelle, des lasers pour voir éventuellement s'il y a quelque chose qui pourrait passer dedans. Donc là, on va continuer ça tranquillement et on a laissé, bien entendu, toujours les appareils en marche, que ce soit les pods, le matériel EMF ou aussi les K2. Ophélie, Matt et moi-même qui avons la tête qui tourne, j'avoue que j'ai un petit ressenti de mou, je me sens mou. Donc à voir comment on continue ça, mais là j'ai l'impression que c'est un peu plus, je sais pas, plus présent, plus palpable. Réveillé. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus palpable. Ça s'est réveillé, ouais. On va voir. Ophélie va tester la méthode Estes, c'est la première fois que tu le fais? Ouais.
Tu connais le principe? Oui. Ok, bon ben voilà, impeccable, on va gagner du temps. Allez. Pour toutes les personnes ignorant ce qu'est la méthode Estes, je vais vous l'expliquer. Ça consiste à plonger un enquêteur dans un état d'isolement sensoriel. Pour cela, on lui bande les yeux, on lui fait porter un casque relié à une spirit box, et le but c'est de le couper des questions que nous allons poser. Il répète à voix haute ce qu'il entend dans le casque, et ça nous permet, avec cette technique, de limiter le biais et d'obtenir des réponses considérées comme beaucoup plus spontanées et souvent troublantes. J'appelle les entités bienveillantes de ce lieu à venir vous rapprocher et communiquer avec nous par le biais de l'appareil qu'Ophélie tient dans les mains. Donc grâce à cet appareil, vous pouvez vous exprimer et elle nous dira ce qu'elle aura entendu. Déjà, est-ce que vous êtes présent ici? Et est-ce que vous êtes tout seul ou plusieurs? J'ai senti une odeur d'ancien. Ah bon? Un petit truc qui m'a traversé, tu vois, comme dans certains lieux, tu as Dans une l'église, petite odeur d'ancien, ouais, Poussière, hein, pas de renfermé, tu vois, Ouais. mais de vécu en fait, tu vois. J'ai une petite vibe comme ça qui m'est venue. Est-ce que vous avez un prénom à nous communiquer, s'il vous plaît? Comment vous appelez-vous? Est-ce que la femme présente ici peut venir se manifester et communiquer, s'il vous plaît? Là, D'accord, donc vous êtes présente. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez ce qui vous est arrivé? Une montée de frisson de taré encore. Alors, je sais pas si je peux vous le dire ou vous l'annoncer comme ça. Avez-vous conscience de ne plus faire partie de ce monde? Je sais pas si c'est ouf de poser ça comme question. Moi, je le fais, tu vois. Ouais. Mais après, en général, je leur dis que c'est pas un problème, hein. Tu vois, en mode, ils vivent dans leur monde. Ouais. C'est différent. Après, le problème, c'est qu'ils sont pas à leur place ici, quoi. Alors ça, moi, je suis pas passeur d'âme, donc tu vois, je prends pas le rôle que j'ai pas. Mais j'explique. Bon, en tout cas, sachez que je suis bien désolé de vous l'apprendre si c'est le cas. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Ou est-ce que vous avez besoin d'aide? N'hésitez vraiment pas à communiquer.
chelou qu'elle n'entende rien. D'habitude, il y a toujours un petit truc qui passe. Mais... Juste là. Ouais. J'ai entendu un homme, mais c'est faible. Un quoi? Ok. Un homme. Très bien, merci pour votre présence. Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair, parler plus fort, s'il vous plaît, afin qu'on puisse vous entendre? Bon, comme vous n'êtes pas trop bavard, est-ce que c'est parce que vous souhaitez notre départ? Souhaitez-vous qu'on parte? Ouais, c'est moi ça. C'est moi qui l'ai fait rouler. Lors de cette séance, nous n'obtiendrons plus aucun résultat. Nous allons donc enchaîner avec une nouvelle expérience, le pendule. Petite particularité, Paranormat et Ghost Tower vont faire le pendule en même temps. Ça peut nous donner des résultats intéressants. Est-ce que c'est une dame qui est ici avec nous? Ben moi j'ai eu un... Je sais pas. Est-ce que c'est pas le vent? C'est peut-être le vent, ouais. Parce qu'il y a eu une grosse Ah, il y a eu une rafale, grosse rafale au même moment. Est-ce que ça n'a pas faussé le truc? Est-ce que c'est un homme qui est avec nous? Oui. Ouais. Oui, tous les deux oui là-dessus. Et peut-être lui demander est-ce que c'est la personne éventuellement que tu aurais entendue. Pas bête, ouais. Est-ce que vous êtes... Est-ce que ce serait, pardon, l'homme... Attends, parce que là, ça me gêne. Est-ce que ce serait l'homme que j'ai entendu dans la Ghost Box tout à l'heure? Quand j'avais les yeux bandés et le casque sur les oreilles? Pas trop envie de répondre. J'ai une question par rapport à l'espèce de tunnel dans lequel j'étais tout à l'heure. Enfin, visuellement, où j'ai entendu les cris. Est-ce que c'était ici? Est-ce que c'était à cet endroit? J'ai un nom. J'ai un peu mal à la tête. Ah. On est là. Ah ouais? Ouais, de ouf. De ouf. Alors, je l'ai pas eu de. De toute la soirée? Et là on est tous bien. Hein. Ouais. Moi, je ressens de plus en plus ma pointe. Moi j'ai plus rien du tout. Ah, moi j'ai mal à la tête là. C'est peut-être parti sur lui maintenant. Alors que toute la soirée, j'ai rien eu. Ouais, Allez. ouais. Oui, oui. Essaye de voir peut-être de te déplacer. Hein? Ouais, peut-être Ouais, changer Surtout d'endroit. Si ça change quelque Ouais. chose, parce que Il est vers là-bas? j'ai une impression. C'est toujours à droite. Ils sont là d'un coup. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est peut-être un peu sur toi. Mm. Alors, ne touchez pas. Vous avez interdiction de toucher, on Voilà. vous a déjà dit. Ne nous touchez pas. Vous pouvez prendre l'énergie dans les appareils qu'on a. On est là en bienveillance. On veut absolument pas de contact avec vous physique. Par contre, vous pouvez prendre l'énergie que vous avez besoin dans les différentes batteries et appareils que vous pouvez voir. Donc s'il vous plaît, n'interagissez pas de manière physique avec nous. Vous n'avez pas le droit. J'ai reformulé ta question dans ma tête et voilà, ça me fait un peu tête. Par rapport au tunnel?
Donc là, ce peut-être, il est par rapport à quoi? Au tunnel. Par rapport au cri qu'elle a entendu. Ah, ce serait éventuellement la personne que t'as vue dans le tunnel, que t'as entendu dans le tunnel. Ça serait ici. Ah, le tunnel serait ici. Mm. Peut-être, ok. Et peut-être vénère. Peut-être énervé, ouais. Ah oui. Je reformule. Est-ce que le tunnel serait ici? Et Matt, maintenant, il a un oui. Peut-être aussi. Et moi, c'est oui. Je reviens sur cet homme-là. Est-ce que vous êtes à ma droite, un peu derrière moi? Ça va mieux la tête? Ouais, ça va mieux, ouais. Donc peut-être effectivement, Je lui pose 2 fois la même question, il me dit oui. ouais, que là-bas, peut-être qu'il veut pas trop qu'on aille tester son coin. Ouais, ça m'a mis un peu de tournis, ouais. Bah, c'est sensiblement ce qu'on a eu tout à l'heure, finalement, nous. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça dégage pas mal quand même. C'est-à-dire C'est-à-dire, bah, c'est quand même. très défensif. Ça veut qu'on bouge. Non, dans le sens où c'est quand même pas puissant, mais C'est là, quoi. c'est là. Mm. Ça... Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'as vu, au terme de matériel, on n'a pas énorme, mais on a tous des ressentis quand même assez forts. Hein. Ouais. Parce que se sentir pas bien comme ça, on l'a tous eu finalement. Cette séance de pendule avec Matt et Ophélie ne donnera rien de plus. Tous les résultats que nous avons obtenus ce soir étaient très timides. Par contre, nous avons ressenti des malaises physiques, soit à chacun notre tour et parfois simultanément. Des mal de tête, des nausées, des jambes très lourdes ou à l'inverse très très molles. Ceci nous fait penser qu'éventuellement les entités pourraient s'accrocher à nous. Ophélie va donc purifier le lieu et nous allons le quitter avec un maximum de sécurité pour essayer de ne rien ramener hors de la maison. Ophélie là, est en train de faire quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais pour peut-être les gens qui ne connaissent pas, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est du Paolo Santo, bon, sous une autre forme. Ça permet un petit peu de purifier. C'est quelque chose que j'utilise. J'utilise pas la sauce, j'utilise ça justement. C'est quelque chose qui est utilisé par les chamans. Et donc là, je vais essayer un petit peu d'en brûler, d'en mettre un petit peu aux 4 coins de la maison, voir si ça va faire quelque chose, si ça va apaiser justement les esprits. Parce que c'est vrai qu'ils s'en prennent à nous un petit peu, chacun à notre tour. Et je voudrais pas que quelque chose nous suive ou s'accroche à l'un de nous ou quoi. Donc on va essayer de voir si ça peut les apaiser un petit peu.
Comme vous avez pu le remarquer, cette enquête fut timide en termes de résultats. Que ce soit avec les K2, que ce soit avec les potes, que ce soit avec la Spirit Box, toujours très timide. Par contre, physiquement, c'était totalement différent. Et c'est le plus dur à vous faire ressentir au travers de la vidéo, mais on a tous été très mal à un moment donné. Voir plusieurs personnes en même temps. Des nausées, des mal de tête, la tête qui tourne, les jambes un petit peu molles comme si on allait s'écrouler, c'était très particulier. Je ne sais pas trop quoi en penser. Tout ce que je sais, c'est que cette maison ne m'a pas laissé indifférent, elle est entourée de légendes. Ça a tapé chez moi. Bon, bref. En tout cas, cette maison m'a laissé un petit peu sur ma faim, avec une amertume dans cette enquête. Une sensation de ne pas avoir fini ce que j'étais venu entreprendre et en même temps, un ressenti tellement fort que je sens qu'il peut y avoir quelque chose là-bas. Je ne sais donc pas quoi en conclure, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner, comme je vous ai dit quand on va passer les 1000 abonnés, j'ai des surprises pour vous, je pense qu'il va y avoir plusieurs heureux, en tout cas ça me tarde de vous montrer de quoi il s'agit. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas explicable que c'est paranormal. Ciao.